cru à anticiper ces dynamiques éruptives. Ce colloque se propose d'exploiter toutes les dimensions de ce volcan. Son rôle dans notre patrimoine et notre anthropologie, son impact sur les communautés locales et son potentiel en tant que vecteur d'opportunité dans les domaines du numérique, de la recherche scientifique et du développement économique. Dans le cadre de cette présente cérémonie, notre déroulé s'articulera autour des points suivants. En un, nous écoutons la lecture du Coran avec notre jeune dynamique Hamza Toufeil de la maison, CNDRS. Après, en deuxième lieu, nous écoutons donc le mot de bienvenue du directeur général du CNDRS. En trois, présentation des visions et initiatives du CNDRS par un de nos experts, M. Dimiro Andro. Quatrième, nous suivrons donc un documentaire du CNDRS sur le volcan. Et en cinquième lieu, nous écouterons donc un discours de l'ambassade de Comores auprès de l'UNESCO. En sixième point, discours de l'ambassade de France en l'île des Comores. Et en sept, animation culturelle que nous allons suivre tout à l'heure. Et huitièmement, discours du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Et après, nous passerons à la photo de famille et un réfléchissement, bien sûr, des jours. Et sur ce, je demande la Fatha avec notre grand monsieur Dr Boulan et le Saint-Coran avec Hamza Toufeil. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ما شاء الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله يا شيخ. À présent, nous allons suivre donc le mot de bienvenue par son silence, monsieur le directeur général du CNRS, monsieur Toïdou Zéhamed. Excellence, monsieur le gouverneur de l'île autonome de Brasilia, madame la ministre de l'Information et du Genre, représentant du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique et parentale, Excellence, monsieur l'ambassadeur, délégué permanent de Comores à l'UNESCO, monsieur l'attaché de coopération et d'action culturelle, l'attaché bien sûr de coopération universitaire auprès de l'ambassade de France, madame la représentante de la région de la Réunion, ici présente, monsieur le directeur de la société civile, cher ami, monsieur le secrétaire général de la mairie de Moroni, cher ami Dr Mondir Selfat, secrétaire général du gouvernement de l'île autonome de Brasilia, honorable assistance et mesdames et messieurs. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je vous accueille aujourd'hui au colloque international sur le volcan Karthala, ici à Moroni, dans notre belle ville de l'Union des Comores. Votre présence témoigne de l'importance de ce sujet qui est au cœur de nos préoccupations scientifiques, culturelles et socio-économiques. Honorable assistance, le volcan Karthala, par sa majesté et sa puissance, est plus qu'un simple phénomène naturel. Il est une composante essentielle de notre identité nationale, un témoin vivant de notre histoire et de notre culture,
mais aussi un défi permanent en raison de son dynamisme évolutif. Ce colloque, en explorant des axes tels que son rôle dans l'éducation, la recherche, le numérique et le développement, aspire à faire du Karthala non seulement une source de résilience, mais aussi un vecteur d'opportunités durables pour l'Union des Comores. Chers experts, provenant des différentes régions de l'océan Indien et de l'Europe, plus particulièrement mon cher Andrea Ding, directeur adjoint du laboratoire de géologie de l'Université de Lyon, et notre cher Annie Laurence en provenance de Madagascar. Je lance un appel fort pour dire et pour demander de collaborer pour transformer la force de la nature en un moteur de développement. Ensemble, nous avons la responsabilité de construire des stratégies innovantes et inclusives pour mieux comprendre, anticiper et explorer ce patrimoine volcanique unique. Le Karthala peut devenir un symbole de résilience collective, un levier pour renforcer notre position dans la communauté scientifique et culturelle internationale. Très chers partenaires et autorités publiques, autorités politiques, permettez-moi d'exprimer notre gratitude profonde et sincère à l'endroit de l'ambassade de France pour son soutien indéfectible aux activités de développement du CNRS. Ces multiples appuis ont été essentiels pour renforcer nos capacités, promouvoir nos initiatives et valoriser notre patrimoine scientifique et culturel. En 2023-2024, grâce à leur financement et à leur collaboration, plusieurs projets stratégiques ont vu le jour, notamment la formation de 10 chercheurs et techniciens du musée des archives du patrimoine de l'ODK en France, à La Réunion, en Tanzanie. L'organisation de colloques, forums, ateliers nationaux et internationaux favorisant les échanges culturels, éducatifs et scientifiques sur les questions liées au patrimoine culturel et naturel des Comores. L'appui à l'étude et à la promotion des médinas des sultanats historiques actuellement en quête d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. L'appui à la recherche sur le volcan Karthala, incluant des études sur les risques volcaniques et leur impact sur les communautés locales. Le financement pour la construction d'un bâtiment pour la sauvegarde des archives en juin et pour l'installation et la sécurisation des stations du volcan Karthala à Moroni. L'appui à la réalisation de ce colloque sur le volcan Karthala, incluant des études et des présentations sur les risques volcaniques et leur impact sur les communautés locales. Chers partenaires, ces actions, fruits d'un partenariat durable, illustrent l'engagement de l'ambassade de France à accompagner le CNRS dans sa mission de préservation, valorisation et transmission du patrimoine comorien. À travers ce soutien, c'est un pan de notre identité et de notre avenir qui se consolide. Nous vous remercions chaleureusement pour cette précieuse collaboration et espérons continuer à avancer ensemble vers des horizons toujours plus prometteurs, notamment d'équipements modernes pour les laboratoires et la construction, pourquoi pas, d'un centre national de connaissances des Comores avec une salle multifonctionnelle qui pourrait accueillir des événements de la sorte. Que ce colloque soit un espace d'échange fructueux, de partage constructif et de découverte inspirante. Je remercie chacun d'entre vous pour votre engagement
pour votre contribution à cette mission commune. Bienvenue à toutes et à tous, et que nos travaux soient à la hauteur des espoirs que nous plaçons en nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, comment vous faites les choses? Juste une petite anecdote. Vous allez me le confirmer si elle m'y trouve pas. Mais la présence de Madame la ministre ici présente, une idée, il fallait qu'on ait rendez-vous avec Madame Bilkis, la reine du Saba, qui a jeté sa bague lors de sa noce. Il fallait qu'elle va venir pour faire submerger le Kartala en bas et nous émerger vers le haut, vers l'horizon 2030. Alors, soyons au rendez-vous. À présent, j'invite Monsieur Viro Andrea pour la présentation des visions et initiatives du CNRS. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Ça aurait été mieux la reine de Saba. C'est moi qui vous arrive. Voilà qui est avec. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un remercier le CNRS et tous les partenaires, à la fois pour l'invitation, pour l'honneur qu'on nous fait, et la confiance et l'amitié que je partage. Donc, je vais être assez court. Aujourd'hui, dans ce cadre, nous avons l'opportunité de lancer un nouveau projet que nous avons conçu avec nos partenaires, sous la direction de M. Koïdou, un projet qui s'appelle BCHO, la mémoire. Pourquoi cela? Certes, on veut submerger le Kartala et le faire émerger, mais nous qui travaillons dans les lycées naturels avec le conservatoire du volcan, nous portons la mémoire notamment de ce qui s'est passé à Sibérie. Nous avons rencontré plusieurs fois les gens qui étaient là, et on a fait le vœu de plus jamais ça. Plus jamais avoir une population qui n'a pas pu être alertée et a dû être évacuée la nuit, les enfants, les femmes qui ont dû marcher à pied pour arriver à Rony. Tout cela, aujourd'hui, semble si loin. Et tout ça grâce au travail qui a été fait par le CNRS, par les partenaires, l'ambassade de France, le BU, la protection civile. Tout le monde, aujourd'hui, a eu un rôle fondamental et on voit la distance entre les années 70 et aujourd'hui. Mais aujourd'hui, de nouveaux défis apparaissent. On a rendu le volcan accessible. Avant, il aurait fallu marcher la nuit, un jour, avec l'armée. Je salue le travail acharné de l'équipe de l'ORECA qui pendant des années a fait cela avec les collègues de l'armée, de la protection civile, des pompiers. C'est un travail incroyable qui a été fait aujourd'hui. On peut y aller en voiture dans une heure. Mais, à la prochaine éruption, on va voir un énorme flux de gens qui vont monter, des risques importants potentiels, non seulement une opportunité. Donc c'est tout cela qu'on va évoquer dans ce colloque. Le potentiel que le volcan représente, le tourisme, c'est important, c'est une opportunité. Les risques qui apparaissent maintenant pour les sites accessibles. Donc BCHO, le nouveau projet, permettra de visualiser le volcan, les sites dangereux et les sites de mémoire, de les rendre accessibles à tout le monde, à un japonais ou au Comorien de la diaspora ou à un italien pour moi, une fois que je suis en France. Pourquoi BCHO? L'histoire, c'est l'interprétation du passé, on n'est pas forcément d'accord sur l'histoire. La mémoire, c'est autre chose. C'est prendre la main de ceux qui nous sont précédés, les gens de Sibérie, et emmener cela dans le futur, les générations qui nous suivent. Et donc, je serais content et heureux de partager ce nouveau projet que nous avons construit avec le CNRS et avec les partenaires. Maintenant, nous avons fortifié les réseaux de surveillance. Nous êtes bien mieux surveillés grâce au travail qui a été fait à l'ORECA, avec le groupe, avec la protection civile. Maintenant, c'est le moment de l'éducation, de la prévention. Sans cela, la surveillance, c'est pas grand-chose. Et chacun aura un rôle très important à tous les niveaux.
non seulement dans les écoles, dans les familles, dans les villages, à toutes les échelles possibles. Donc encore un grand merci pour cette opportunité et je serai ravi de partager ces 2 journées ensemble qui nous attendent. Encore merci de cette invitation. Merci. Si vous étiez averti, ça allait être vraiment assez super. Merci. Maintenant, on va passer à. On va suivre le documentaire du CNDRS sur le volcan. Mais avant que le technicien me mette une chanson, là, on va trouver qu'il ne sera pas interprété par le chanteur lui-même. Moi, de Mouni, que je connais très très bien en France. En 72, il a eu lieu le vieux était tellement énervé à vouloir